Un truc qui me marque, sur, les commentaires des vidéos parfois, c'est les gens qui réagissent avec empathie en mode, «C'est triste, c'est grave», quand ça concerne des sujets, bah, graves et tristes. En l'occurrence, tout ce qui va être trafic d'humains, tout ce qui va être, viol, tout ce qui va être, meurtre, torture. Mais quand tu es concerné par ces sujets-là, enfin, en fait, je prends mon cas, moi, honnêtement, hein. Pas pour tout, mais pour certains d'entre eux, je connais. Et en fait, quand je lis des trucs genre «C'est triste», c'est là que je me vois enfin, que je vois la déconnexion que j'ai avec le monde, quoi. Et que enfin, là non, la vérité, c'est plus eux, leur déconnexion avec ce monde-là. Parce qu'en fait, les termes, c'est tellement c'est pas triste, c'est pas grave, c'est pas mesurable, en fait. C'est tellement disproportionnel, l'état dans lequel tu es, les conséquences que tu as par rapport à ce qui se passe, que que ça en devient totalement, c'est pas grave ni triste parce qu'en fait, il y a pas de mots associés à ça. Parce qu'en fait, ouais, voilà. Ce qui se passe quand tu subis ça, c'est notamment des phénomènes de dissociation, c'est des phénomènes de dépersonnalisation, c'est des phénomènes de déconstruction, de déstructuration, de déshumanisation. En fait, la personne concernée par ça, elle n'a plus de pitié, elle n'a plus de tristesse, elle n'a plus de notion de douleur, de quoi que ce soit, elle n'est plus humaine. C'est 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 de la même manière que pendant une époque, moi, ce qui me touchait plus, c'était, tout ce qui concernait les gens coupables. Donc en gros, les personnes qui étaient, donc un peu les méchants, les serial killers, les malades mentaux, les psychopathes et cetera. Très vite, on fait des films sur eux parce que c'est terrible ce qu'ils font et on plaint les victimes. «Ah, c'est terrible pour les victimes, c'est des énormes merdes, faut les brûler, faut les tuer». Mais c'est toujours dans les reportages comme ça qu'on ignore rapidement le phénomène de la cause de tout ça. Et on oublie toujours chez les malades mentaux, enfin les tarés plutôt, ça c'est pas parce que tout ce qui est psychopathe, on oublie toujours dans leur histoire la partie concernant leur passé. On va expliquer, hein, qu'ils se sont fait frapper, brutaliser, violer, oublier, adopter, torturer, bref tout ce que tu veux. Mais dès qu'on voit le passage où ils deviennent des méchants, on retient les méchants, on retient pas le passé. Il y a des films, hein, qui font ressortir un peu ça, mais on oublie très, très vite. Et donc en fait, ça devient extrêmement cruel, mais c'est encore une fois, pour moi, il y a pas de mots qui soient, justifiés pour ce type de phénomène. Parce que c'est déshumanisant, littéralement. Mais en gros, c'est ça le sujet, c'est que quand tu as vécu la merde, tu deviens une merde et tu reproduis la merde. En fait, c'est un simple cycle logique, une suite logique de la merde. Et quand je vois les commentaires là-dessus, je me dis: «Mais c'est» en fait, j'ai pendant longtemps, j'ai eu la haine, j'ai eu la colère, j'ai eu la tristesse typiquement. En fait, j'étais plus je pense qu'on reconnaît la tristesse et la colère de pas comprendre ce phénomène-là. Je pense que c'est là qu'on la voit, la tristesse et la colère, c'est qu'on ne comprend pas ça, on se sent touché d'une manière, indirecte. Mais les vrais termes pour ce phénomène-là, c'est la dure réalité de la vie, quoi. La dure réalité de quelque chose que tu ne comprends pas et que tu ne comprendras jamais et que Dieu merci, je vous souhaite, ne comprenez pas ça. Parce que ça ne se comprend pas, ça se vit. Moi, j'ai passé des années de ma vie à essayer de comprendre ces parties-là de mon passé et c'est comment dire? C'est en fait, ça ne se fait pas. On comprend pas ces périodes-là. J'ai vu des psys pendant des années, j'ai étudié la psychologie à des niveaux, avancés, alors, humblement, hein, mais en essayant de chercher partout, hein, partout. Les psychologues aujourd'hui ne sont pas aptes à faire ça parce qu'en fait, le psychologue, le psychothérapeute, le mec le plus développé du monde avec doctorat, enfin oui, non, ça c'est logique, mais le mec le plus qualitatif en termes d'études, de compétences, d'expérience, de ce que tu veux là-dedans, s'il a pas vécu ça et s'il a pas une expérience très et s'il a pas une sensibilité qui lui permette de comprendre vraiment ça, dans ses tripes, il y aura toujours un peu de la merde. Il pourra, oui, comprendre les phénomènes neurobiologiques, les aires qui sont travaillées dans tel moment,
qu'est-ce qui se répète, les patterns, des psychotraumatiques, enfin tu peux tout apprendre, tu peux tout repliquer, mais de toute façon, tu verras après 3 ans après que finalement c'était pas que ça, qu'il faut rajouter un autre élément, bref ça bouge tout le temps, bref rien de fixe. Mais mettons que tu aies toutes ces informations-là, si tu pas la sensibilité, surtout le vécu qui va avec, tu rien du tout. Et à l'opposé, hein, si tu as juste l'expérience et la sensibilité et que tu pas les études qui vont avec, enfin les connaissances et compétences, ça te sert à rien. C'est un sujet qui est tellement complexe, tellement hardcore et je le dis, mais sur la tête de mes parents, de mes enfants, de qui vous voulez, vous vous rendez pas compte de la difficulté du sujet, quoi. C'est que c'est tellement loin, c'est tellement loin de toute conception que c'est irréalisable, en fait, c'est inconcevable et j'étudie tout, hein, de l'astrophysique au concept le plus basique de construction d'un immeuble, enfin, on s'en fout, mais oui, c'est vrai pourtant, hein. Mais il faut avoir une sorte de polyvalence et de profondeur dans l'analyse des sujets et en même temps l'associer à un vécu et à d'autres vécus et à d'autres expériences et à des études et à d'autres visions de ces études. En fait, il faut tellement être loin, 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 loin dans l'ingénierie, la technique de la conception et du fonctionnement des choses pour comprendre ce genre de système, parce qu'il y a rien de plus complexe au monde et dans l'univers que la concrétisation du cerveau du cerveau humain, je pense, aujourd'hui. Parce qu'en fait, ça demande un niveau de précision quantique qui est aujourd'hui trop loin d'être concevable par l'homme. Parce que déjà, on galère avec la notion de physique quantique, on est même pas encore assez développé pour admettre, d'un point de vue social et admis, que tout est vibration, tout est quantique, mais bon, on va y arriver, hein, c'est bientôt. Et enfin, je comprends, bref, on n'en est pas là, on n'en est pas encore là. Et ça, déjà, c'est le basique du basique du basique. En fait, le simple fait qu'on soit même pas raccord sur un concept physique qui voilà, qui est là, hein, qui est déjà en vigueur depuis longtemps, c'est très grave. Mais bon, bref, on s'en fout. Ça va venir. Maintenant, ce qui est fou, c'est que le fait qu'il y ait une corrélation entre le corps humain et ça, et surtout qu'on soit à un niveau où c'est chaotique. Donc en gros, on maltraite précisément ce sujet-là. Enfin, c'est pas qu'on maltraite parce que c'est naturel ce qui se passe. En fait, on est en plein dans une phase, je pense, où on confronte la réalité quantique avec sa maltraitance dans son côté le plus chaotique possible. En gros, ce qui ferait que le cerveau humain marche, il faudrait qu'il y ait une sorte de cohérence. Et c'est ce qu'il y a dans le cerveau, il y a une cohérence qui se fait. Mais pour le rendre incohérent, faut lui donner des informations, beaucoup d'informations qui vont non seulement contraire à son développement biologique, mais ça, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il a un développement adaptatif. Donc ça, quelque part, bon, aujourd'hui, il est capable d'être adaptable. Donc ça, c'est un premier point et c'est bien. Et donc, entre guillemets, on peut estimer que ça fonctionne. Mais être capable de confronter déjà une base informationnelle qui est extrêmement faible, donc en gros tout ce qui va être quantique, énergétique, juste vibratoire et fréquentiel, ne serait-ce que juste ça, hein, déjà, hein. Plus des connaissances psychologiques qui sont en retard. Enfin, non, c'est pas vrai, parce que pareil, ils sont pas si mal que ça, les connaissances, c'est le bordel. Mais ce qui est fou, c'est qu'il faut confronter donc le chaos général de l'environnement actuel qu'il y a sur cette planète, donc la désinformation partout, l'excès d'information et l'excès de contradiction là-dedans, plus un excès d'émotion et un excès de contradiction de ces émotions. En fait, c'est le bordel. C'est littéralement le bordel excessif, effervescent partout. Et ça, pour le cerveau, c'est hyper violent. Parce que c'est comme si tu amplifiais, c'est comme si tu avais des big bangs permanents dans ta tête.
et des big bangs, des trous noirs et que tu mélangeais tout ça de manière hyper constante et moi j'applique ça à mon cas qui est en hyper effervescence, constante, en stress tout le temps. C'est le cerveau on le il putain il s'adapte trop bien, c'est fou. Mais on le défonce constamment et il s'adapte, hein, il est fort, hein, pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que en fait, être capable de rendre une sorte déjà juste d'admettre que c'est mobile, que c'est adaptable et que c'est adaptable dans des proportions qui, je pense, nous échappent totalement. C'est ça, en fait, le sujet. Je pense qu'il est là, le sujet. Je pense que c'est là où on est très, 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 très loin. Je pense qu'on n'est même pas à 0,1% de la conception des possibilités qu'on puisse faire avec notre corps et notre cerveau. Parce que c'est basé presque sur du mythe et de la légende. Et même pour moi, je veux même pas être des notions là-dedans, mais si on se base sur des anciennes notions ésotériques et des basiques de prophètes, peut-être qu'il est possible que le cerveau fasse des trucs qu'on n'imagine même pas. Mais pour ça, il faut déjà concevoir tout ce qu'il est capable de faire. Et même là, on est loin. Et tout ça, enfin bref, je m'éparpille de fou, alors qu'à la base, c'était juste pour dire que, en fait, le postulat de base qui me fait faire cette vidéo, c'est que la déconnexion entre deux individus et la simplification des choses, qui justifie donc cette déconnexion, elle est impressionnante. Parce qu'en fait, les gens qui vont dire c'est triste pour un truc qui est de l'ordre en fait, la personne qui du coup assujettit à l'élément qui est pour une personne de la tristesse, elle est pour elle, tu lui dis triste, elle est en mode. Je pense que. En fait, c'est pour ça, moi je pense beaucoup aux gens qui sont sur Gaza, parce que c'est le sujet en ce moment, mais tous les gens qui sont victimes de crimes de guerre, qui sont dans la merde, vraiment en Afrique, qui se font maltraiter, les pays où t'as une meuf sur deux qui se fait violer, enfin, ces gens-là, tu peux pas leur dire c'est triste, parce que pour eux, c'est même pas. Ça veut rien dire. La tristesse, pour eux, ça n'existe pas. Parce que leur cerveau a interdit ça. Parce que si tu leur apportes de la tristesse, ils se tuent. En fait, le cerveau, pour des modes de survie, il se dissocie. Et tout ce qui va être émotion, en fait, ah ouais, c'est ça. Les émotions que ressentent les Occidentaux, c'est des émotions de névrotiques, c'est des émotions que tu as quand ta vie va bien, en fait. Parce qu'en fait, c'est des émotions qui alertent de l'inconfort, qui disent ah oui, c'est pas bien, c'est triste. On t'a appris que ça c'était triste, t'as associé des éléments plus ou moins liés à ça, à la tristesse, donc c'est triste. Mais quand tu vis ça, c'est pas de la tristesse que t'as, c'est de la déshumanisation. Tu n'existes plus, tu n'es plus toi, tu n'es plus ce que tu as conçu quand tu es né. Et quand tu es né en plus dans un monde comme ça, tu es. En fait, les émotions ne sont plus les mêmes, voire n'existent plus. Et ça, c'est un truc que ne peuvent pas comprendre les Européens, les Occidentaux. En fait, toutes les émotions de colère, de rage, de frustration, c'est des indicateurs positifs quand tu es dans un monde qui va mal. Mais les personnes qui sont vraiment concernées souvent par les jugements de ce type, pour eux, ils ne ressentent pas ça. En fait, c'est ça l'injustice de ce monde et la dure réalité de la vie, c'est qu'une personne qu'on va considérer comme étant triste, cruelle, t- t- joyeuse, ce que tu, enfin, ouais, c'est ça en fait. Plus on t'associe à des émotions qui ne sont pas les tiennes. Donc en gros, plus on va dire de toi que tu es quelqu'un qui rend triste, ou qui rend colérique, ou qui rend frustré, ou qui rend gna gna. Enfin, c'est pas comme ça qu'on dit, on dit t'es une merde, ou on dit t'es courage, ou on dit. Enfin bref, je me comprends. Mais plus tu fais partie de ces personnes-là, plus ton cerveau fonctionne différemment, et plus tu n'es pas concerné par ça. Et le pire, c'est vraiment les émotions négatives. Parce que tout ce qui va être fréquence basse, t'es vraiment dans un monde où t'as plus d'émotions, t'as plus de vie, t'es là, tu survis, ton cerveau il fonctionne dans des proportions qui sont pas du tout, du tout, du tout les mêmes qu'une personne pour qui il y a de la névrose basique, type je suis triste, je vais bien,
j'ai de la surprise, j'ai de la colère. On est tellement loin de ça. Moi, j'ai un cerveau ultime. Je fais partie peut-être des j'ai jamais connu honnêtement, hein, j'ai jamais connu des gens qui avaient un cerveau comme le mien, mais qui arrivent à me balancer entre tous ces systèmes-là. C'est infernal à vivre, c'est infernal, hein, je vous le dis clairement, c'est pas possible, hein, c'est inhumain, parce que je peux même pas être une merde qui est justement, qui est totalement dissociée, mais je peux pas non plus être quelqu'un qui est totalement associé émotionnellement. Donc je suis une sorte de divergent, multidimensionnel et donc j'ai compris ça et c'est fou quand même de se dire que, c'est fou, il revient beaucoup ce mot chez moi. Parce que je suis impressionné, ouais. Ça je on s'en fout. Mais c'est c'est ouais, c'est ma transition en fait, c'est fou. Le phénomène humain, il est fascinant parce qu'il est avant je me disais beaucoup enfin je me disais plusieurs fois qu'il y avait on se rendait pour moi il y avait on voulait imaginer des aliens, mais 2 humains entre eux sont totalement des aliens. Là entre tu mets n'importe qui l'un à côté de l'autre, ils sont déjà dans 2 dimensions qui sont bien pires que 2 planètes. Parce que si on essayait de s'imaginer un alien, donc un être, humanoïde, d'ordre, extraterrestre, on le concevrait avec des propriétés qui sont plus similaires à soi. Donc si je te demande à toi, n'importe qui derrière la vidéo, de s'imaginer un extraterrestre, il aurait des propriétés bien plus similaires à toi qui il imagine que n'importe quel autre humain que toi. En gros, un individu pote à toi que tu rencontres a bien plus de différences de conception des choses que l'extraterrestre que tu imagines. Et ça, je te parle pour n'importe quel humain, le clan pas standard que tu connais. Mais si en plus tu imagines un mec qui est dans une dimension opposée à la tienne, donc dans le sens, pas dans le, enfin, dans le sens, compare un, je sais pas, un multimilliardaire, français occidental, un Bernard Arnault à une bah, du coup, je vais prendre le reportage que j'ai vu juste avant, c'est bah, typiquement le profil de ma daronne, quoi. Donc un profil adopté des pays indiens qui est probablement issu d'un trafic d'enfants, basé sur le mensonge et qui a grandi dans un environnement, français violent et enfin bref, ça me concerne ça. Quand tu compares ces 2 univers-là, tu es sur des tu vois, même là, en fait, j'essaie de concevoir, mais ça se conçoit pas, quoi. Tu as une différence qui est tellement énorme qu'en fait, tu as 2 univers qui s'opposent, quoi. Et pour moi qui suis en train de traiter le sujet de la visualisation, de la capacité à progresser, à avancer, à créer le monde que je veux pour moi, tu vois? Donc, enfin, bref, j'étudie tout pour aller mieux, en gros, je résume. Et je comprends à quel point parce que et puis oui, il faut noter quand même, moi je suis un ingénieur, un technicien de ce monde-là, hein. Je cherche tout, j'optimise tout, je regarde tout et je processe, je vais loin dans le délire pour trouver la solution. Et quand tu comprends, plus tu avances, plus tu comprends que là, les 2 cas que j'ai exposés, ils sont tellement loin que c'est pire qu'infini. En fait, c'est ça, je pense qu'en fait, on dépasse la notion d'infini pour moi. Parce on dépasse la notion du concevable. L'infini est une notion de concevable dans le sens où c'est l'opposé du fini. L'infini pour moi, c'est la porte de l'inconcevable. C'est l'entrée vers le «Ah ouais, d'accord, je sais pas ce qu'il y a derrière, j'arrête». C'est le on sait pas. Mais là, pour moi, c'est la concrétisation même de l'inconcevable parce que c'est du déjà, c'est 2 choses qui sont infiniment différentes et en plus, c'est mobile. Mais c'est mobile dans 2 univers différents, quoi. Ça ce que je dis ne va résonner avec personne. Je pense que personne va comprendre ce que je dis et toutes les personnes qui vont dire que qu'elles comprennent, c'est des personnes qui ont des recherches en qui sont renseignées pendant quelques mois sur l'ésotérisme au mieux
ou alors des illuminés qui ont des années de traumatisme et d'études là-dedans et qui vont se dire: «Oui, je vois de quoi tu parles, les énergies, tout ça. Ouais, le quantique. Ouais, je suis un membre intergalactique». Bon attention, hein, je connais des gens de ce game-là, donc je critique pas et c'est des gens très bien, donc je me moque un peu. C'est juste, je fais de la projection d'ego, inversée pour essayer de me rassurer que je suis seul dans mon monde parce que ça me rassure, bref, on s'en fout. Mais c'est fou parce que les gens qui font regarder cette vidéo, va y en avoir quoi? Allez, au mieux, si j'en fais un short, vous êtes quoi? 600, 700, 900, peut-être 1000. Ah non, je vais pas en faire un short là avec cette longueur-là, ça va être une vidéo de quoi vers quoi. Si jamais cette vidéo perce parce que je perce un jour dans ma vie, il va peut-être avoir des milliers, mais au mieux, hein, 3 000 4 000 au mieux, peut-être 10 000 si vraiment je suis très connu. Si je suis pas connu, cette vidéo va faire quoi? 8 vues, 8 vues dont peut-être, mon daron qui regarde, même si ça me fait chier. Peut-être 2-3 mecs qui me connaissent et 2 autres qui sont là, qui regardent pas la vidéo en entier. On s'en bat les couilles, mais c'est drôle. Mais, les gens qui vont regarder cette vidéo sont statistiquement, même s'il y a 10 milliards de personnes qui regardent cette vidéo, il y en a pas un seul qui va être confronté à ce que je dis. C'est pas possible. Il y en a qui vont se rapprocher, hein. Il y en a qui vont être proches de ce délire-là de je sais même pas comment je définis ça. Comment je me définis, frère? Plus je parle, plus je me rends compte que je suis un cas, je le veux pas, hein, c'est juste que c'est comme ça, quoi. Une sorte d'extrapolation, cérébrale, hyper adaptable, hyper complexe. Je sais pas. Bref, tout ça pour dire que les gens, en conclusion de la cause du postulat de la vidéo, vous imaginez pas à quel point vous êtes compliqué, mais genre compliqué, et que tout ce que vous dites, c'est non, il y a même pas de conclusion à ça, frère, il y a même pas de conclusion. Juste vous êtes loin, loin, loin. Si vous ouais, voilà, ça, on va conclure là-dessus, tiens. Si vous croyez avoir raison sur quelque chose, vous êtes plus vous croyez avoir raison, plus vous êtes des débiles mais d'une profondeur. Si vous avez dans votre raison la part d'acceptation de c'est mon c'est ma croyance, je c'est ma c'est mon intuition, mon ressenti émotionnel et mes connaissances, plus tout ça sera développé et admis et accepté par votre conscience, plus j'adhérerai, on va dire, à votre propos. Oui, ce soit plus j'adhérerai à votre propos. Mais si vous pensez vraiment avec un niveau basique, comme 99 des putains d'humains de cette planète, à penser que vous avez raison, juste ce mot, juste vous avez raison, sur un sujet quel qu'il soit, vous êtes des débiles. Et j'ai raison. Vas-y.